Shabbat Shalom. Voilà. Shabbat Shalom à tous. Hag Sukkot Sameach à tous et à toutes. Amen. Amen. Hag Sameach. Amen. Sameach Sukkot à tous. Alors, Amen. comme vous savez, aujourd'hui, on est rentré dans le premier jour de la fête de Sukkot, selon le calendrier karaïte. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, je vous renvoie sur les études qui ont été déjà faites sur le YouTube. Alors, on va prendre pour commencer, donc on va se rappeler un petit peu, on va prendre le livre de Vaïkra, Lévitique, au chapitre 23, verset 33. Il nous est dit ceci. Attention, si on peut couper, s'il vous plaît, tous les micros. Oui, s'il vous plaît, toujours couper les micros ou pas faire de bruit, s'il vous plaît. C'est très important. Merci beaucoup. Alors, il nous est dit ceci. Adonai dit à Moshe, tu diras au peuple d'Israël, le 15e jour du 7e mois, ce sera la fête de Sukkot pendant 7 jours, en l'honneur d'Adonai. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage ordinaire. Pendant 7 jours, vous apporterez à Adonai une offrande faite par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous apporterez à Adonai une offrande faite par le feu. Ce sera un jour de rassemblement public. Vous ne ferez aucun ouvrage. Oui, vous ne ferez aucun ouvrage ordinaire. Micro. Faut fermer le micro. Hein. OK. Ce sont là les temps prescrits d'Adonai pour lesquels vous proclamerez de saintes convocations et vous apporterez une offrande faite par le feu, une holocauste, une offrande de grains, un sacrifice de libation selon leur jour, en plus des Shabbatot d'Adonai, de vos dons, de tous vos vœux et de tous les offrandes volontaires que vous donnerez à Adonai. Mais le 15e jour du 7e mois, vous aurez récolté des produits agricoles du pays. Vous observerez une fête en l'honneur d'Adonai pendant 7 jours. On observera un repos complet le premier jour et un repos complet le 8e jour. Le premier jour, vous prendrez les meilleurs fruits, les palmes, de grosses branches et des saules de rivière, et vous vous livrerez à des réjouissances en présence d'Adonai, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous observerez cette fête en l'honneur d'Adonai pendant 7 jours de l'année. Ce sera une ordonnance perpétuelle, de génération en génération. Vous observerez le 7e mois. Vous habiterez dans des soukkotes pendant 7 jours. Tout citoyen d'Israël habitera dans une soukha, afin que de génération en génération, vous sachiez que j'ai fait habiter le peuple d'Israël dans les soukkotes, lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis Adonai, votre Dieu. Amen. Alors, voilà donc ici, nous rentrons donc, comme on a dit tout à l'heure, dans le premier jour de la fête de Sukkot. Donc, la fête de Sukkot, vous le savez maintenant bien, parce que on l'a déjà célébré déjà depuis quelques années. Donc, c'est la fête des cabanes en français, la fête des tentes aussi, qu'on peut également dire. C'est une fête qu'Adonai nous dit et nous rappelle bien que c'est une fête perpétuelle. Perpétuelle, ça veut dire que nous devons observer de génération en génération. Donc, nos grands-parents devaient le célébrer. Nous, aujourd'hui, nous devons le célébrer.
nos enfants devront aussi le célébrer, nos petits-enfants, nos arrières, ainsi de suite, perpétuel. Beaucoup nous disent non, ce n'est plus pour nous. Non, 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 Dieu insiste bien, perpétuel, à jamais. C'est une fête d'Adonai. Et donc, nous devons déjà nous réjouir de rentrer dans cette fête. C'est une grâce. Comme je vous l'ai déjà rappelé plusieurs fois, si nous ne rentrons pas dans cette fête, à force de vouloir refuser, Adonai va nous faire oublier ces fêtes. Il va faire que nous ne puissions plus rentrer dans ces fêtes. Aujourd'hui, nous avons cette grâce, nous répondons présents à la convocation. Même Yeshua avait quand il avait parlé, il avait dit, c'est dans une parabole, que lors d'une des convocations, il fait inviter plein de monde. Certains disaient, je suis occupé au champ, j'ai un mariage. Tous avaient un motif. Et on voit, parce que personne n'avait répondu, il fit remplacer. Il fit distribuer les invitations, donc il demandait à ses serviteurs de distribuer des invitations dans la rue. Donc nous, aujourd'hui, nous avons cette grâce de rentrer dans ces fêtes. Continuons à observer ces fêtes. Célébrons ces fêtes dans la joie. Alors, il nous dit que nous devons bâtir pour cette fête une soukha. Pour nous rappeler quoi? Que nos ancêtres étaient dans le désert. Nos ancêtres ont vécu dans cette soukha. Alors, aujourd'hui, on peut se dire, pourquoi encore faire ça? Pourquoi faire une soukha? Nous avons nos maisons, nous avons le confort, mais justement, pendant cette semaine, nous devons nous remémorer, comme je viens de vous le dire, comment étaient nos ancêtres dans ce désert, sans justement ce confort. Que quand ils étaient dans le désert, tous étaient à égalité. Aujourd'hui, avec nos maisons, chacun a peut-être un statut social différent, mais le peuple de Dieu n'a pas un statut social différent, car Dieu nous voit tous égaux. Et donc, il nous rappelle aussi, à travers le fait que nous sommes sous cette soukha, que nous sommes tous égaux devant ses yeux. Ce n'est pas parce que l'un est plus riche, l'autre est plus pauvre, que le plus riche a un statut plus élevé devant Dieu. Non. Non, 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 non. Nous sommes tous égaux devant Adonai. Alors aussi, donc, nous devons nous réjouir devant ces fêtes. Nous devons célébrer de tout notre cœur Adonai. Et en célébrant aussi cette fête, le fait de bâtir ces soukas, le monde voit aussi. C'est un témoignage aussi que nous montrons. Je ne sais pas si vous avez vu, donc vous avez bâti votre soukha. Vous avez sûrement vu aussi, les autres ont aussi bâti leur soukha. Ils ont envoyé. Plusieurs ont envoyé des photos même pour montrer. Ah, regardez la soukha. C'est un témoignage pour dire, regardez, Adonai Elohim est notre Dieu. Et nous avons répondu présent à sa fête. Car tous les Shabbatot, nous devons les observer. Les Shabbatot de fête, les sabbats des samedis, car en rentrant dans ces fêtes, nous proclamons, comme je vous l'avais dit la fois passée, nous proclamons au monde qu'il est notre Dieu. Donc, comme je vous avais dit aussi, plusieurs disent, ce n'est plus pour nous. On voit dans le livre de Zacharie, il nous est dit que dans l'avenir, que toutes les nations viendront à Sukkot se prosterner devant Adonai.
Est-ce que cette prophétie a déjà été réalisée? Non, pas encore. Pensez-vous que selon l'esprit chrétien, du fait qu'ils disent « Ah, ce n'est plus que cette prophétie est annulée », non, elle n'est pas annulée. Elle va se réaliser. En plus, si on reprend dans la Bride Hadasha, dans la Bessora, donc dans la Nouvelle Alliance, dans l'Évangile, si on prend dans le livre de Jean, chapitre 7, il nous est montré que même Yeshua avait pratiqué cette fête. La question que je pose toujours, c'est comment voulez-vous imiter quelqu'un qui respectait les lois d'Adonai si elles ne sont plus d'application? Ce n'est pas logique. On ne peut pas imiter quelque chose que nous ne pouvons plus faire, quelque chose que nous ne pouvons plus faire. Donc on voit que Yeshua avait même montré l'exemple à ses disciples. Nous devons pratiquer, nous devons l'imiter comment il a fait Soukhot. Et nous devons instruire à nos enfants de cette manière-là aussi. Alors, l'année passée, on avait parlé également que cette traversée du désert avait mis énormément de temps. Le peuple avait tourné dans le désert à cause de la désobéissance. Aujourd'hui, grâce à Yeshua, nous sommes justifiés et nous devons être obéissants afin que par notre obéissance, nous n'allons plus tourner dans ce désert. Nous devons marcher avec Adonai. Nous devons être fidèles à tout ce qu'il nous demande. On voit aussi qu'Adonai, sa volonté, comme on a touché un mot ce matin aussi, sa volonté, c'est être avec nous. D'ailleurs, quand même le peuple est dans le désert, il a toujours eu sa soukha, sa tente qui était là, au milieu de son peuple. Parce que le désir d'Adonai, c'est toujours être avec son peuple. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, quand la nouvelle Jérusalem va descendre sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux qu'il va créer, le but final, c'est d'être avec son peuple. Et en construisant cette soukha aussi, eh ben, nous projetons également dans le futur en disant que oui, nous voulons vivre avec toi, nous voulons être avec toi, nous voulons communier avec toi, avoir une vie avec toi. Mais évidemment, pour avoir cette vie, nous devons nous préparer, nous devons nous sanctifier. C'est ça qu'on a vu à travers les fêtes, que chaque fête permettait d'arriver à un point à la sanctification. On avait parlé de la fête des Yom Teruah, la fête des trompettes, et cet appel. Il y a Yom Kippour, le grand pardon. Et maintenant, nous devons nous sanctifier pour pouvoir vivre avec Adonai. Et en plus, cette sanctification permet également que nos corps soient purifiés de toute impureté. Évidemment, nous, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, nous péchons encore. Mais on avait pris cet engagement un engagement envers Adonai afin de progresser dans ce chemin de fidélité, de laisser ce péché petit à petit. Et une fois que nous serons arrivés au but, eh ben, nous pourrons être à côté de cette soukha d'Adonai.
nous pourrons vraiment installer notre tente à côté de la maison d'Adonai. Alors, ce qui m'est venu aussi à l'esprit tout à l'heure, on parle de l'épouse aussi, à la fin des temps, qui va être conduite dans ce désert pour être projetée, pour être protégée, pour être ennemi, être en sécurité. Et l'idée qui m'est arrivée, c'est que cette épouse devra sûrement retourner dans les soukas. C'est pour ça que nous devons nous préparer à savoir être dans ces soukas. Évidemment, la première chose qu'il faut faire dans nos vies, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est se sanctifier. Parce que nos corps à nous est aussi le temple de la Ruach HaKodesh. Notre cœur doit être la souka de cette Ruach. D'où cette purification qui doit être faite, afin que nous puissions consacrer notre corps pour la Ruach. C'est très, 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 très important. En faisant tout cela, donc, comme je vous ai dit, ça va servir aussi de témoignage. Et c'est ça que Adonai nous dit dans Apocalypse, quand il nous parle de ce qui apporte le témoignage de Yeshua, qui nous a permis de pouvoir recréer ce lien avec Adonai, qui nous a permis de pouvoir observer ses commandements. C'est ça qui nous dit, ceux qui ont le témoignage de Yeshua, ceux qui pratiquent la Torah d'Adonai. Ce ne sont pas des nouvelles lois, comme certains nous le disent, car les lois que Yeshua a apportées, ce sont les lois du Père. Ce ne sont pas des nouvelles lois qui en sont sorties. Et nous devons mûrir, nous devons grandir. Certains sont encore au stade du lait, ils ne comprennent pas. Et c'est très dur. Et nous devons être patients. Nous devons leur expliquer avec patience et amour par rapport à leur niveau. Et quand ils seront prêts, il faudra qu'on leur apporte cette nourriture plus dure afin qu'ils comprennent. Parce que c'est vrai que ceux qui sont sur le lait ne comprennent pas pourquoi il faut pratiquer cette justice d'Adonai. Pourquoi il faut pratiquer la Torah d'Adonai. C'est comme s'ils sont encore voilés, ils ne voient pas encore. Mais c'est vrai aussi qu'un bébé, au tout début, il ne voit pas encore. Il faut un temps d'adaptation. Il boit le lait, il entend, il sent, mais il n'accepte peut-être pas tout. Il peut être très difficile, mais il faut être patient. Il faut toujours répéter. Et on voit aussi que c'est pour cela aussi que quand on voit chaque année que nous refaisons ces fêtes, nous montrons à nos enfants et nous montrons aussi aux gens qui n'ont pas encore attrapé cette maturité spirituelle, parce que nous répétons chaque fois, nous retournons chaque fois, nous recommençons un cycle chaque année, nous refaisons les mêmes choses jusqu'au moment où les gens vont grandir. Et ça va devenir automatique. Les enfants vont dire, tiens, c'est la période maintenant, nous devons faire la soukha. Ce seront peut-être les premiers qui vont dire à papa ou maman, viens, on va aller faire la soukha. Parce que, justement, chaque année antérieurement, nous l'avons fait. Alors, aujourd'hui, je vous invite encore à rentrer, à être ce modèle, comme Yeshua était le modèle, que nous puissions montrer à nos enfants, que nous puissions montrer au monde que nous suivons Adonai et que nous sommes dans ces fêtes.
Voilà un peu ce que je peux vous apporter ce soir. Et soyez bénis au nom puissant de Yeshua Mashiach. Comme ça, je laisse aussi un peu à Pasteur. Toi aussi. Amen, amen, amen. Béni Merci au nom de beaucoup, Jésus. Lionel. Amen. Merci, Merci Lionel. Lionel, c'était vraiment très bien. C'était vraiment très bien. Mais quand moi j'étais en Israël, eux ils m'ont expliqué que dans la soukha, quand on reste dans la soukha, on a beaucoup plus de bénédictions. Même dormir, il faut même dormir à la soukha aussi. Mais bon, ici en Belgique, ce ne sera pas possible, il fait froid. Ah ouais. En Israël, il fait chaud, donc on peut dormir là-bas. Parce que moi, j'ai dormi à la soukha quand j'étais en Israël. Ben, si vous voulez dormir à la soukha, vous pouvez. Vous pouvez toujours essayer. Prenez des très bonnes couvertures, des bonnes couettes, des sacs de couchage et allez-y. Hein, vous pouvez. Ou si vous ne savez pas, au moins essayez d'aller manger de temps en temps sous votre soukha. Et c'est vrai, dans la soukha, on rentre dans la présence d'Adonai parce que c'est ses rendez-vous, c'est ses convocations. Merci beaucoup, David. Normalement, on déjeune le matin dans la soukha, on mange à midi et on mange le soir dans la Oui, soukha. exactement. Et après, on peut dormir dans la Exactement. maison. Exactement. C'est ça, en fait. C'est ça. En Afrique, on a la possibilité à 100% de le faire parce que le temps est magnifique. Alors, de passer en Afrique avec Ebenezer, Pasteur Jean-Baptiste, tous ensemble dans la soukha. Alléluia. Amen, amen. C'est cela même. Amen. Alors, qu'est-ce que je peux Amen. ajouter? Alors, s'il vous plaît, si vous voulez couper vraiment les micros, ça fait trop de bruit, ça me déconcentre un peu. Voilà. Alors, merci Lionel, parce que quand on parle des fêtes, c'est toujours la joie à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Et vous savez, si quelqu'un ne sait pas, je le dis souvent, et je le répète chaque année, les fêtes ont été toujours la survie du peuple juif. C'est grâce à ces fêtes que le peuple juif est resté en vie, malgré les pogroms, malgré la Shoah, malgré toutes les persécutions méchantes que le peuple d'Israël a subies. Quand la fête arrive, qu'est-ce qu'on voit souvent? Les enfants jouer dans la cour, qui font du bruit. Dans leur tristesse, il va être changé en joie. C'est l'Éternel qui fait ces choses dans le peuple juif. Et quand on a la joie de l'Éternel, voulons dire, alors on comprend de la valeur de ces fêtes. Et si on enlève une de ces fêtes, le calendrier de Dieu ne fonctionne plus. Si on enlève un Shabbat, que ce sont tous des rendez-vous avec Hachem, rien ne va plus. C'est pour cela que nous sommes dirigés par la Ruach de suivre la direction de ce peuple qui contient le code de la Torah. Mais bientôt, ils vont avoir la clé, l'autre clé. Par là, je veux dire qu'il y a deux clés pour ouvrir les bénédictions qui sont à l'intérieur de cette soukha. Et pour entrer dans cette soukha, il faut avoir deux codes. Il faut avoir deux clés. Il faut avoir la clé et le code. C'est pour ça que les Juifs et les gentils vont entrer dans cette soukha. Mais des Juifs et des gentils nés de nouveau. Nés de nouveau, remplis de la puissance de la Ruach HaKodesh et que sont dirigés dans cette direction de soukha. C'est-à-dire qu'il faut avoir le code qui est Israël et la clé qu'aujourd'hui beaucoup de gentils des nations ont. Alors, ceux qui ont la clé, qui se dirigent vers le peuple d'Israël et leur dire dans leur cœur, voilà, nous avons ici cette clé, vous en avez besoin. Et aussi ainsi, vice-versa, le peuple juif qui a le code,
il nous enseigne la direction, comment retrouver nos racines. Vous voyez que pour entrer dans une soukha, il faut avoir ces deux clés. Et Yeshua est la réponse de tout. Et Yeshua est celui qui a préparé cette soukha, cette maison, cette protection divine. Et comme souvent j'enseigne que le véritable Israël marchera vers son repos, marchera vers ce Shabbat, marchera vers ce royaume qui se fera à Sukkot. Et d'ailleurs, si je vous invite à lire ce passage que j'ai quelque chose à cœur, si pasteur Shabbatiste, il peut le prendre vraiment en vitesse parce que je n'ai aucune note devant moi. Hein. Je parle vraiment avec le cœur devant vous. Hein. C'est Jérémie chapitre 31, versets 1 et 2. Jusqu'au 3, on peut lire vraiment verset par verset afin que la Ruach aujourd'hui peut nous instruire dans ce passage. Jérémie 31. N'oubliez pas, le chapitre 31 de Jérémie, c'est un chapitre prophétique. Chapitre 31, verset combien? À partir du verset 2 jusqu'au 3, mais je vais te dire quand tu dois arrêter. Verset 1er, 2, d'accord, je lis. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. De loin, Adonai m'est apparu. Ça, c'est le verset 3. C'est le verset 2 que tu dois lire. Oui, c'est le verset 2. Yirmiyahu 31, verset 2. OK. De loin, Adonai m'est apparu, disant. Non, pasteur voudrait que tu commences au verset 1, parce que je sais que dans la version Stern, c'est au verset 1. Vas-y, excuse-moi. D'accord. Ainsi parle Adonai, le peuple qui a échangé à l'épée, a trouvé grâce dans le désert. Mais, jusqu'à là, attends. Le peuple qui a échappé au glaive, c'est-à-dire le peuple qui va Le peuple qui a échappé à l'épée. À l'épée, ça veut dire au glaive, à l'épée, c'est le même terme, hein, c'est les synonymes. C'est-à-dire, Voilà. le peuple qui a échappé à l'épée, ça veut dire c'est le peuple qui ne passe pas la grande tribulation. C'est-à-dire avec l'avènement de l'anti-Mashiach, avec l'avènement de l'antichrist, bientôt il va se manifester, il y aura une protection, c'est-à-dire uniquement pour ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau de vie. Je ne parle pas du livre de vie, mais je parle du livre de l'agneau de vie. C'est-à-dire ceux qui font partie de la première résurrection et qui régneront dans cette soukha avec le Mashiach. Car il y a aussi le dernier jour qui est le livre de vie. Et la Bible dit le salut appartient à celui qui est assis sur le trône, dernier jour, et à l'agneau, première résurrection, le livre de l'agneau de vie. Vous voyez comment on peut traduire ce passage, comment on peut donner justement cette compréhension qu'aujourd'hui n'est pas encore donnée dans toutes les nations et dans toutes les assemblées. On parle souvent et uniquement du livre de vie. Bien sûr que le livre de vie, c'est toujours dans le même livre. Le livre de vie est celle qui nous donne la vie, mais le livre de l'agneau de vie, ça fait partie de la première résurrection. Ceux qui sont inscrits dans le livre de Yeshua HaMashiach, l'agneau, le livre de l'agneau de vie, parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Mais bien sûr qu'après les 1000 ans, les livres vont être ouverts. Et c'est les 5 livres de la Torah, car tous ils vont être jugés à rapport d'Israël. Mais il va y avoir aussi le livre de vie qui va être ouvert. Et voilà que le Seigneur qui connaît ses brebis et que ses brebis attendent de savoir, regardez un peu dans ce passage de 31, qu'est-ce qu'il dit? On va continuer. Le peuple qui a échappé à la grande tribulation marche vers le Shabbat, il marche vers le royaume. Et après, de loin, le verset 2, comme tu viens de lire dans ta Bible, hein? De loin, a trouvé grâce dans le désert. J'ai conduit Israël à son repos. à son Shabbat, à son repos, à son royaume. J'ai conduit Israël à son Shabbat. De loin, Adonai m'est apparu disant, je t'aime,
d'un amour éternel. C'est pourquoi, dans ma fidélité, je t'attire vers moi. Amen. Juste là. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pour cela que je conserve ma bonté. C'est-à-dire, il y a une déclaration d'amour vers l'époux à l'épouse, car il y a Israël élu, Israël choisi et Israël appelé. Alors, beaucoup sont appelés à faire partie d'Israël, mais peu sont élus à être l'Israël sans tache, sans ride, qui ressemble véritablement à Yeshua, à Mashiach. Et c'est pour cela que dans cette fête de Sukkot, dans cette protection divine où Yeshua veut vous rassembler, c'est vraiment le grand miracle que bientôt il va se dévoiler dans le désert. Alléluia. Et c'est dans le désert qu'on a fait les tentes. C'est dans le désert qu'on a fait les soukas. Et le Seigneur, il nous parle parce que de l'Égypte, le désert, et après on arrive à la montagne, justement au pied de la montagne, pour recevoir la Torah. Et c'est pour cela que dans le désert, de loin, il marche dans le désert, mais de loin, le Seigneur, il voit de loin. Alléluia. Et c'est là que Hachem, Mashiach, il viendra vraiment à la rencontre, justement, de cette épouse. De cette épouse, que quand vous faites une souka, il y a 4 piliers. Pourquoi il y a 4 piliers? Parce que cette épouse, il va être appelée dans les 4 coins de la terre. Dans les 4 coins de la terre. Et c'est ça qui nous dit l'Apocalypse dans le chapitre 7, que le Seigneur ordonnera à ses anges de ne pas faire mal à la terre tant qu'ils ne sont pas scellés les 144 000, les 12 000 par chaque tribu d'Israël. Et ça, c'est la véritable épouse. Ça, c'est la véritable épouse qui rassemble à Yeshua, à Mashiach, dont tout, qui gardent la Torah. Ils sont vierges, ils sont purs, ils ne se sont pas contaminés. Ça, c'est vraiment celle que le Seigneur il cherche de tout son cœur. Mais il n'oublie pas non plus les invités à ses noces. Parce qu'à Yerushalayim, il y aura aussi le festin où Yeshua invitera justement toutes les nations à venir dans cette fête pour que toutes les nations puissent vraiment être invitées, tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, bien sûr, hein, venir dans cette fête. Et comme il dit la Bible, heureux ceux qui sont invités aux noces. Ce sont que les invités. Ce n'est pas encore l'épouse. Heureux ceux qui sont invités aux noces. Et ceux qui viennent à cette invitation, ils verront vraiment une belle grande souka où l'épouse et Mashiach, l'époux, rassemblent vraiment ceux qui sont vraiment ses élus. Alléluia. Chaque œil le verra. Et chaque œil le verra. Chaque œil le verra. Lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Vous savez, Yeshua HaMashiach est divin. Il est divin. Alors, celui qui ne croit pas qui est Yeshua, il mourra dans ses péchés. Et c'est pour cela que je vous invite à lire justement l'évangile de Jean, le chapitre 7, où il parle de cette fête. Par exemple, le verset 37, si je ne me trompe pas, qui dit, c'était le dernier jour, le jour de la fête. C'est quoi le dernier jour de la fête? C'est Simchat Torah. C'est le dernier jour, la clôture. Oui, le verset 14. Hein? C'est le chapitre 7, verset 37. Voilà. Le dernier jour, le grand jour de la fête. C'est-à-dire, parce que dans Sukkot, voilà, il y a le premier jour qu'il faut vraiment fêter, comme aujourd'hui, et le dernier jour qui est le Simchat Torah au Shemini Atzeretz. Ça veut dire le don de la Torah, le don de la Torah. On va clôturer, c'est-à-dire le don de la Torah. Finalement, ce don précieux, privilégié, il va être donné
au peuple d'Israël. Alléluia. Quelle joie, quelle joie. Alléluia. Et c'est là qu'il est pour cette fête, il a dit, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif de ma parole, si quelqu'un a soif de moi, qu'il vienne à moi, il dit, et qu'il boive. C'est de cette eau-là que nous, on doit boire. Parce qu'aujourd'hui, on est habitué à boire de l'eau amère. Vous savez qu'après le désert, le peuple d'Israël, il s'est conduit sous la direction de Chour. Ils avaient soif et les eaux, ils étaient amères. Et aujourd'hui, toutes les dénominations, toutes les religions, tout ce qu'aujourd'hui on nous présente, c'est de l'eau amère. On ne veut pas de cette eau-là. Il est empoisonné parce qu'il n'y a pas le véritable service de la Torah. Alors, il faut boire de l'eau qui vient de Yeshua, de la vraie source de la Torah vivante, sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et celui qui croit à moi, il dit Yeshua, celui qui croit à moi, celui qui croit à ma Torah, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme il dit l'Écriture, comme il dit lui-même. Alléluia. Et vous savez, j'aime bien que beaucoup de gens, ils ont entendu ce que Yeshua il a dit dans cette fête. Regardez le verset 46, qu'est-ce qu'il dit? On va plus loin. Les huissiers, hein, le 45, il dit, le verset 45, il dit, ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Parce qu'ils ont été justement envoyés pour amener Yeshua dans cette fête. Et vous savez, les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est ça, alléluia, notre témoignage. Quand nous parlons de Yeshua, quand nous donnons la parole de Yeshua, aucun homme parle comme nous, parce que nous avons la Torah dans notre cœur, dans notre bouche, dans notre être entier. Quand on parle de Yeshua, il glorifie Yeshua, parce que le Saint-Esprit, la Ruach HaKodesh, ne fait que glorifier le nom de Yeshua, et il exalte. Et celui qui exalte le nom de Yeshua, pas avec un langage de tiriditi, ça ne sert à rien pour ça, mais avec le langage de la Torah, avec le langage de vie, avec la parole vivante qui transforme. Et oui, j'en ai connu et je l'ai vu avec tous ces troubles de cette eau amère, où il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de Torah, c'est vraiment troublant. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à qui nous servons. Vous voyez, mes frères et sœurs, la Torah est celle que nous devons voir vraiment dans notre cœur et dans notre esprit. Alléluia. Amen. Cette fête de Torah, il nous parle de la plus grande révélation. La plus grande révélation qu'aujourd'hui tous les croyants du monde attendent cette fête. Alors beaucoup disent, Yeshua, il revient à Sukkot. Yeshua, il vient au son de la trompette, c'est un Yom Teruah pour rassembler ses élus. Et après, c'est parce qu'il y a les aspects, il y a les étapes, tous les aspects, comme il y a les aspects du Messie, Messie souffrant, Messie roi, ce sont deux choses différentes. Mais ici, il y a les étapes, les aspects, comme Messie, justement, qui va venir chercher ses élus, et après, il y aura une véritable repentance où tout Israël il va faire teshuva, il va se repentir. Et c'est à Yom Kippour où Dieu donnera le grand pardon. Il va accorder le grand pardon. Et vous savez, pour ceux qui ne savent pas, dans cette fête Yom Kippour, Dieu a donné la Torah refaite. Parce que la première Torah n'a pas été donnée. Parce qu'il y avait le veau d'or. Mais la 12e refaite, c'était à cause du pardon, parce que le peuple a fait teshuva. Et le fait, parce que maintenant, dans les derniers temps, le peuple il fait la teshuva, il va recevoir pas une Torah refaite, mais il va recevoir la véritable Torah, celle qui a été brisée. Et c'est là qu'ils vont pleurer, comme on pleure en première-né. Alléluia. Tout Israël sera sauvé. Et alors, quand il y aura une véritable teshuva, à ce moment-là, on pourrait faire et commencer cette belle fête avec le roi des rois, Sukkot. Alléluia. Vous savez, et le seul Yeshua qui a les trois onctions, il est le vrai souverain sacrificateur, il est le vrai prophète
et il sera bientôt le vrai roi. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alléluia. Que l'Éternel, le Dieu Amen. d'Israël, nous bénisse et vous bénisse. Il y a des questions. Alléluia. Amen. Merci, pasteur. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. C'est très bien. Amen, amen, amen. Je continue la lecture, bien arrêté. Pardon. Je continue la lecture. Oui, Jusqu'à quel verset? là, c'est fini. Je pense que la lecture. Voilà, c'est fini. Ouais, ouais. Vous avez déjà commenté, Oui. c'est bon. C'était- Merci, Hachem bénisse. Alors, j'ai voulu juste donner une petite introduction, juste pour m'élargir un petit peu de ce que notre frère Lionel a dit. Alors, j'ai donné un complément pour ne pas être très répétitif. Hein, et de là, on a été complément l'un et l'autre. Hein. Alors, j'ai dit merci à Lionel pour Oui. Merci, pasteur, d'avoir aussi avoir été complémentaire dans le message de ce soir. Et ça m'a fait penser aussi, par rapport à ce qu'on avait lu aussi au tout début, en faisant cela, il nous est dit, les citoyens d'Israël. Eh ben, nous sommes les citoyens d'Israël. Nous tous qui faisons ça. Merci beaucoup hein, à pasteur. Et gloire à Adonai. Amen. Toute la gloire de l'Éternel. Que son nom soit béni. Amen. Alors, pasteur Ebenezer, comment vas-tu? Quelle joie de pouvoir vous connaître. Et notre joie est grande de se rencontrer un jour ici. Amen. Ce sera avec plaisir. Vraiment très bon développement de ce texte de Yirmiyahu. Vraiment, j'en suis baba. Baruch Adonai. Amen. Amen. Voilà. Toda. Bien partagé. OK. Alors, on va chanter. Joël va chanter.